Une odeur de sud, le soleil, les cigales, les petits villages provençaux et une voie ferrée, pas comme les autres. Bienvenue à la gare de Sainte-Roseline. Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, vous l'avez sans doute déjà aperçu. À une dizaine de kilomètres de Draguignan, bien loin des plateaux de cinéma, cette emprise est la seule en France à posséder l'appellation de gare militaire. Créée en 1975, elle a toujours appartenu à la Défense et depuis 2011, le premier régiment de chasseurs d'Afrique en est le détenteur et gestionnaire. Mais que l'on ne s'y trompe pas, derrière cette apparente tranquillité, l'activité est dense. Sur le wagon, je vais vous montrer. Mon collègue a fait un marquage avec des pointillés. Située à une vingtaine de minutes du camp de manœuvre de Canjuers, la gare est principalement utilisée pour la réception et la réexpédition d'engins. Ce jour-là, 16 véhicules blindés de combat d'infanterie vont devoir être embarqués sur les wagons. Tout doucement, hein. Tout doucement. Le pilote, il suffit qu'il soit un peu jeune, donc il a tendance à donner des grands coups de volant et bon, l'engin fait ça. Donc après, pour être bien dans les repères, on dépasse, donc on est obligé de le rattraper pour le remettre en place correctement, pour qu'il soit centré correctement. Une précision au millimètre, difficile à suivre. Et pour cause, ici, le monstre à piloter pèse près de 26 tonnes. Et le temps est compté. Chaque année, la gare prend en charge une centaine de convois de ce type. Pour faire un train pour préparer, il nous faut à peu près 2 jours. Donc ça nous fait à peu près 2 trains par semaine, 4 jours qui sont prêts pour faire donc tout ce qui est embarquement-débarquement. Et après, le reste du temps, c'est à faire le nettoyage des voies, le débroussaillage aussi, puisqu'on a quand même 15 hectares à entretenir. Il faut savoir que par type de matériel, il y aura un type de wagon précis pour l'embarquement. Là, vous avez des wagons précis pour les VBCI. Pour le Leclerc, ce sera un wagon plein, ainsi de suite. On n'a pas le même type de wagon par rapport au matériel. Au quotidien, ils sont 4 à s'occuper de la gestion du site. Parmi eux, Dany, un ancien militaire, 21 ans de gare compostée et une nouvelle machine livrée à l'armée de terre à prendre en main, le camion Rail-Route. Là, on va se mettre en place pour mettre le véhicule, l'enrayer sur les voies pour pouvoir manœuvrer les différents wagons qu'on vient de charger ce matin. À l'arrière, c'est Alain qui le guide, pas à pas, rail par rail. Refoule. Je suis toujours obligé de lui signaler ma présence en lui disant refoule toutes les 15 secondes à peu près, de manière à ce que lui sache qu'il y a toujours quelqu'un en bout de rame parce que lui il voit rien. Lui il fait du travail à l'aveugle. Voilà. À chaque manœuvre, un agent SNCF est présent jusqu'au départ du convoi. Christian fait d'ailleurs partie des habitués. Je vérifie tous les attelages, voir s'il est bon pour partir sur le réseau. Celui-ci risque de rebouger. Pendant ce temps, les maîtres des lieux mettent à jour leur planification. Les prochaines semaines vont être chargées. On a un prochain train le 11 mai qui va être à 1h30 du matin. Voilà. Donc il faudra être frais et dispo. Finalement, ce sera direction Gien pour ce convoi atypique. À court terme, la gare va également devenir un centre national de formation pour les militaires spécialistes des métiers du rail. Une autre casquette pour cette gare. Alors, pas d'inquiétude, à Sainte-Roseline, le train sifflera toujours.